que c'est la suite logique de mon parcours. Moi j'ai mis un pull blanc, brillant. Et bien on est parti. Mais ça va pas, ça ne va pas. Des... Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mardi 16 décembre, il est 8h38, je suis un peu à la bourre. Je devrais courir depuis une demi-heure. Je commence le vlog aujourd'hui parce que hier c'était pas un bon jour. Et que je pense qu'il y a eu assez de mauvais jours sur la semaine dernière. Donc j'avais pas envie de vous imposer ça en vlog. Alors rien de grave, je vous rassure. C'est juste que j'ai eu une petite contrariété personnelle ce week-end et que j'ai un peu de mal avec mon anxiété et ma fragilité du moment, j'ai un peu de mal à gérer. Mais aujourd'hui j'ai décidé que je reprenais ma vie en main. Je mets mes nouvelles chaussures de course, je suis trop contente. C'est un joli cadeau de mes parents pour mon anniversaire ou Noël, on sait plus trop à force, comme tout est dans le même mois. Programme aujourd'hui, on va courir. On revient ici, on se douche, on se prépare, on prend un petit déj. Et ensuite, excusez-moi, je me bats avec mes lacets. Et ensuite, je travaille d'ici ce matin, je rattrape le retard que j'ai sur des vidéos, je bosse un peu mes réseaux sociaux. Hier, j'ai posté un réel... sous les conseils de Marion Entreprend des trucs, la masterclass que j'ai eu la semaine dernière. Et franchement, je vois déjà la différence quoi. Oh, mais pourquoi tu veux pas toi là? Je vais me détester au montage. Filmer comme ça là, je vais devoir couper 100 trucs. Donc là on part pour un petit run d'endurance fondamentale, donc c'est tranquille, 30 minutes. Il n'y a rien qui veut coopérer aujourd'hui, c'est dingue. Des mouchoirs. Que je mets mes AirPods. J'ai pas le temps. Je suis déjà trop en retard. Beaucoup trop en retard. Allez, on est parti. Écoutez, c'est fait. Je vais pas vous mentir. C'était horrible. J'ai commencé ma séance. Donc forcément, avec les nouvelles chaussures, je m'en doutais un peu. Je volais. Donc j'allais beaucoup plus vite que d'habitude. Mais encore ça allait. Et au tout début de ma course, il y avait un monsieur devant moi. J'étais encore en ville. Et il marchait devant moi et je savais que j'allais devoir le doubler à un moment ou à un autre. Sauf que le monsieur était très grand et moi je suis très petite. Donc il a de très grandes jambes et moi des très petites. Donc j'ai pas pu le... Enfin je l'ai doublé mais j'ai accéléré comme un bœuf quoi. Donc après ça m'a un peu mis dans le mal mais j'ai continué, j'ai pas lâché. Ensuite j'arrive à un chemin et c'est le chemin où la sœur de ma tante habite et elle a 2 golden. Et là je passe et je vois 2 golden en liberté, je me dis... Le temps que je retrouve le numéro, que je téléphone et tout, là j'ai mis ma montre en pause. Est-ce que je me suis bien arrêtée 5 minutes, je pense. Après je suis repartie, je suis arrivée à l'allée verte, jusque là ça allait. Et en fait là il me restait 10 minutes et c'était les 10 minutes horribles où je payais la cadence. Parce que même tout le reste où j'ai couru, je courais à 7h30, 7h15. D'habitude je cours à 8h15, 8h30. Donc c'était trop, j'avais envie d'aller aux toilettes. Bref, il n'y avait rien qui allait. Les 10 dernières minutes, j'ai marché, couru. Et en fait, j'ai couru tellement plus vite que d'habitude le reste du temps qu'au final, j'ai quand même fait 3 km 5 et avec un rythme de 8,24. C'est mon rythme de d'habitude, quoi. Voilà, mais écoutez, c'est fait, je suis contente. J'ai pu tester mes nouvelles chaussures sur une petite course. Il est 9h30, je suis censée commencer à travailler à 9h45, je crois. Donc je suis un peu à la bourre. Mais écoutez, c'est pas grave, je décalerai un peu ma pause déjà. Oh, je suis prête, je suis encore toute rouge, c'est normal, vous en faites pas. Je vais ouvrir ma petite casse smoothie. Du coup, je me remets à boire du thé le matin. En fait, quand t'as plus de bon thé, t'as plus envie de boire du thé. Oh, je suis pas sûre d'aimer ça. Thé vert, gingembre, citron. Bon, dénigre pas, mode goûte. Je pensais pouvoir vous dire, écoutez, je l'ai jugé trop vite, mais non. Non. Alors, ah putain, faut absolument que j'appelle ça. D'abord, avant toute chose. C'est une balise de sécurité pour ma voiture. Sauf qu'il n'y a pas la balise en fait, c'est dans le colis. Donc je m'occupe de ces deux choses-là. Je viens de prendre quelques photos pour un carrousel que je dois monter maintenant. Et ensuite, je passe aux vidéos de techno. Vous êtes tout tordu. Bon, il est 11h31, je viens juste de finir le carrousel.
Je suis grave à la bourre, mais bon, c'est pas nouveau. Mais j'ai pris du temps pour le faire parce que déjà, c'est un carrousel qui est important pour moi. Et en plus, avec la masterclass, je change pas mal de choses avec ce que j'ai appris. Bah, du coup, il me fallait un peu plus de temps pour créer le premier carrousel qui va être le modèle de tous les autres finalement. Mais je suis très très contente du rendu. Du coup, je vous en ai pas du tout parlé ici, mais ça fait plusieurs semaines que j'hésite en fait à... je sais même pas comment le formuler. Je vais pas y arriver. En fait, je vous explique. J'ai envie de faire de l'utilitaire, des tasses, de la vaisselle, etc. Mais je veux pas être mise dans une case parce que mon projet premier, c'est de pouvoir faire de la déco. Moi, je suis architecte d'intérieur à la base, j'ai pas envie de laisser ça derrière moi, c'est un métier que j'adore et j'ai étudié longuement pour ça. Et j'ai envie de rester dans ce domaine-là d'agencement, de déco, de finition, de détails. Donc l'idée, c'est vraiment de me spécialiser dans l'agencement et de proposer des prises en céramique, des interrupteurs en céramique, des luminaires, de la déco. Vraiment de rester dans ce monde de l'architecture d'intérieur, je veux pas le quitter. Et j'ai peur que si je commence à faire des marchés avec de l'utilitaire dans un premier temps, parce qu'en termes d'apprentissage et de process, c'est moins long. Et moi, je suis au chômage, mais j'aspire quand même à gagner mieux ma vie avant la fin de mon chômage. Donc, je voudrais commencer les marchés, mais j'ai pas encore les capacités de faire des luminaires, des prises, etc. Je commence à me renseigner, je me forme, je connais de plus en plus de choses, mais c'est quelque chose qui prend plus de temps à acquérir. En tout cas, pour moi, selon moi. Je veux pas dénigrer les gens qui font de l'utilitaire, pas du tout. La céramique, c'est un art qui est fait à la main, donc tout prend du temps de toute façon. Et en termes de savoir-faire et de technicité, on va dire, c'est quand même un peu plus pointu et il faut que je m'y penche plus longuement, il faut que je me rapproche d'un électricien, etc. Donc, j'avais peur de me positionner directement dans l'agencement d'intérieur parce que, une fois que tu es positionné, je sais pas trop si je peux me permettre de faire des marchés avec de l'utilitaire, par exemple. Donc j'ai mis très longtemps à me décider, mais en même temps, je trouve que c'est la suite logique de mon parcours. Mais du coup, je promets quelque chose et il faut que je sois à la hauteur de ce que je promets. Et c'est pas en 3 mois, 4 mois de formation que je peux y être. C'est une manière pour moi de me différencier, en même temps de me servir des compétences que j'ai déjà et de rester dans un univers qui me plaît indéniablement. Et puis surtout dans mon entreprise, dans ma Aura Maison, j'ai les 2 activités. Je trouve que ça fait sens en fait, voilà. Bon, en un mot, entourloupe. Voilà. Je suis partie d'ici à 13h30, j'avais prévu d'aller à l'atelier et en fait j'avais absolument besoin de faire 2 courses à Action. Donc j'y suis allée. Est-ce que j'ai fait que 2 courses? Bien évidemment que non. Et je suis allée aussi à Zeeman parce que je voulais absolument... On va encore me dire que j'ai des activités de vieille. Je suis allée m'acheter de la pelote de laine et des aiguilles. Ma grand-mère m'avait appris. Malheureusement, aujourd'hui, elle n'est plus là. Mais je suis sûre que je sais encore tricoter. Dans le but de me faire une belle écharpe. Parce que oui, l'entourloupe, c'est ça. C'est que j'étais en train de manger, ma mère m'appelle. Ouais, je vais à Orthès, machin. Je dis, on va se louper parce que moi, je mange. Et en fait, elle allait chez la coiffeuse. Donc le temps que je mange, que je fasse la route, que je passe à la caisse chez Action, elle était sortie. Donc elle était avec moi tout l'après-midi, elle avait pas mangé, donc je suis allée prendre un goûter avec elle. Et chez Zeeman, j'ai pris ce petit nœud pour le sapin aussi, que je trouvais trop mignon. Et ensuite, j'ai un Secret Santa à faire. J'ai pris ça, je trouvais ça adorable, c'est une petite tirelire brioche. Elle est trop belle en vrai. J'espère que ça plaira. Et chez Action, du coup, j'aimerais bien habiller un peu cette entrée. Je n'en peux plus de cette entrée. On se dit, ouais, ça sert à rien, on n'est pas chez nous. Mais en fait, si je vois le salon, il est aménagé, l'entrée, elle est vide, on ne se sent pas pareil. Donc j'ai pris ce petit boîtier à clé. Et là, à la place de ça, on peut glisser une photo. Mais en vrai, j'aime bien... Je suis très fleur, moi, au cas où vous l'auriez toujours pas compris. Et la dernière fois, j'avais vu cette table. Je l'avais pas prise parce que Louis m'avait pas répondu. Et là, elle était à 10 balles. Je l'ai prise. Et après, je me suis pris une petite boîte pour ma barbotine à l'atelier. Je crois qu'en tout et pour tout, pour les deux, j'en ai eu pour 30 balles, quoi. Donc là, vu que je suis pas à l'atelier, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre 1 heure sur le montage du vlog. Ensuite, Louis repasse pas à la maison avant le bad, donc c'est-à-dire que je le vois pas avant 9h30, 10h. Donc je pense que je vais éternuer. Ça m'a fait du bien de passer l'après-midi avec ma mère et de prendre un peu l'air. Je me mets sur le montage, je m'occupe de tout ça après. Je vais me faire un petit thé, je pense. Voyons, qu'est-ce que c'est le thé? Oh non, c'est que des trucs que j'aime pas. Rooibos vanille. Ça, c'est sûr, je vais pas aimer, je vais le laisser à Louis, il adore. Ah, pourquoi c'est pas la même ouverture, celui-là? Oh! Aïe,
c'était sûr. Oh, ce sont bon. Oh, ça sent le café, ça. Donc, c'est une petite boîte. Le dessert. Thé vert aux arômes naturels, pommes, amandes, vanille. Alors ça, c'est sûr que Louis n'aimera pas. C'est ça que je sens, c'est l'amande en fait. Je savais pas qu'il y avait des boîtes de thé dedans. Allez, c'est parti. Hier, j'ai pété mes lunettes. J'ai pété ça là. Je vais m'en occuper aujourd'hui, mais j'ai oublié. Donc si je suis efficace, je monte le vlog entier, je suis pas sûre. Ce serait bien. Comme ça, c'est fait. Donc c'est parti. J'ai tout mangé, mon calendrier de l'Avent. Louis est très en retard. Il s'est arrêté au 9. Et comme le 10, c'était mon anniversaire, je me suis dit que j'avais le droit de le prendre. Page test thé. Ça sent vraiment beaucoup le gâteau par contre. Hein. Ça, en fait, ça sent le sucré. C'est bon en fait. Il y a des thés, c'est ça qui me dérange, c'est que l'odeur, elle est super forte. Et en fait, quand on le boit, pas du tout. Écoutez, c'est pas mal. Bon, avec tout ça, j'ai toujours pas commencé le montage du vlog, donc je m'y mets. Coucou, il est... Ah ouais quand même, il est 19h18, je viens de finir le montage du vlog. Il me restera juste à reprendre des petits morceaux de la vidéo pour faire l'intro. Pardon, je baille, mais je fais que bailler dans ce vlog, du coup terrible. Je vais arrêter là pour l'instant, le reste je le ferai plus tard, il me reste juste vraiment l'intro et l'exporter. Mais je suis contente, on est mardi, le vlog est monté. Bon, il est plus court, celui-là il fait 23 minutes, parce que les 3 jours de présentiel à Agen, j'ai pas beaucoup filmé. Effectivement, je comprends pourquoi c'est 3 kg max, hein, si c'est que ça. Eh mais non! Bah, de faire un effort. Hop. Ah, mais c'est super bas en fait! Oh, je suis dégueu. Qu'est-ce que je vais mettre là-dessus? Je vais me péter un ongle. Péter un ongle. La grande blague, j'en ai pas. Je ne peux plus avoir d'ongle avec la céramique. Ce n'est pas compatible. Et pour le coller, il faut que je mette ça. Après, en vrai, si j'arrive à planter des clous dans ça, si je plante encore des clous, je pense que Louis me tue. Louis va me tuer. Surtout que j'ai déjà essayé dans ce mur. Enfin, c'est lui qui a déjà essayé. Et je crois que ça se plante pas. Oh, et en plus, on n'a pas de marteau. Vous voyez, je l'ai mis là. Ça cache un peu ce coin moche. En fait, tous les coins de cette entrée sont moches. Je crois qu'on a déjà fait des trous et ça tenait pas. Vous avez un placard chez vous, c'est tout le temps le bordel? Bah nous, c'est celui-là. C'est infernal. Ah ah! Comme de temps en temps, je fais des petits trous en catimini, je sais où ils sont. Et donc l'idée, c'est de venir le mettre là. Je vais prendre un crayon, je vais faire ça bien, sinon il va encore plus me tuer. Je pense que par là, c'est pas trop mal. Les machins, ils sont là. Par contre, je suis pas droite du tout. Oh! Ça rentre. Et ouais, non, ça rentre plus. Je suis fière personnellement de réussir à planter des clous avec ça. Le pire, c'est que si ça tombe, ça m'éclate ma déco là. Ah non, c'est pas beau. Et puis de toute façon, non, c'est un aimant. Dès qu'on va tirer, ça va se... Parce que ça marche quand la surface, elle est plane. Mais derrière, c'est pas plat. Séparer les languettes, presser et accrocher les languettes ensemble jusqu'à entendre un clic. Retirer un côté des protecteurs, coller les languettes sur le cadre tel qu'indiqué. Si ça tombe et que ça m'arrache le papier, je
Je pense que là, vous me revoyez vraiment plus et qu'il m'aura vraiment tué. Mais ça reste un scratch, hein. Ça fait peur un peu de se fier à un scratch. Je crois que je suis droite. De toute façon, c'est trop tard, c'est coulé. Je suis sûre, il va rentrer, il va me dire c'est pas droit. Au moins, c'est au milieu. Vous le voyez, vous, que c'est pas droit? Non. Bon, j'en étais sûre. Non mais les gars, je suis choquée, je suis en train de tricoter. Et je savais tricoter parce que ma grand-mère m'avait appris. Sauf que ça là, faire la première maille, c'était toujours elle qui me le faisait. Donc là, j'avais regardé un tuto. Et vous imaginez même pas à quel point ça me fait du bien juste d'avoir mon cerveau occupé. Parce que je suis tellement concentrée que du coup, j'écoute pas mon cerveau qui parle. Voilà, écoutez, je vais me mettre un petit film, je sais pas encore quoi. Divergente 2 peut-être. Et je vous dis à demain. Hello YouTube, vous serez ravis de constater que mon tableau est resté en place, je suis trop contente. On est mercredi, il est 8h37, je viens de faire 30 minutes d'étirement et de circuit abdos. Là, je vais marcher 30 minutes et je rentre. Il est 9h16, je viens de rentrer. J'ai marché 33 minutes, je crois. Ah punaise, ça fait tellement du bien pour démarrer la journée. Donc là, il est 9h15. Je pense que du coup, le temps de déjeuner, de prendre une douche, je commencerai à bosser vers 10h. Mais en fait, c'est le rythme qui me convient. Il faut que j'arrête de me culpabiliser de ça. Je suis en auto-entreprise, j'ai tous les bénéfices de pouvoir commencer et finir ma journée quand je le souhaite. Hier, j'ai pris mon après-midi et j'ai fini de bosser à 19h ensuite pour rattraper. Là, je préfère prioriser le sport le matin parce que déjà, sinon, je le fais pas. Et en plus, parce que ça a beaucoup trop de bienfaits sur mon moral, sur mon anxiété, sur ma productivité. Franchement, hier, j'ai vu la différence. Je me suis sentie super bien toute la journée, quoi. Je trouve mon rythme petit à petit et j'essaie de me déculpabiliser de ne pas suivre le rythme qu'on essaie de nous imposer, en tout cas parce que j'ai la chance de pouvoir le faire. Et de m'écouter vraiment moi, de me remettre un peu au centre. J'ai écouté le dernier podcast de Juliette Katz, donc le podcast. Elle parlait de ses angoisses et punaise que ça a fait du bien d'entendre quelqu'un parler de ça. En fait, c'est assez rare que les gens se mettent à nu comme elle le fait. Donc elle peut être controversée pour sa façon de parler parfois, mais moi je trouve que elle livre vraiment les choses avec authenticité et ça fait du bien. Donc c'est chouette à écouter. En fait, ça dédramatise le truc. Bon, ça y est, il est 10h, presque 30, je suis prête. Je viens de tourner une vidéo pour faire une story Insta pour promouvoir un peu le carrousel de 12h30. Donc je viens de poster la story, le carrousel est programmé. Là, je pense que je vais finaliser le vlog, comme ça, ça sort de ma tête, je sais que c'est fait, le programmer, etc. J'aimerais aussi préparer le post de vendredi. Et ensuite, je passe aux vidéos de formation. Et cet après-midi, il faudrait que je sois à l'atelier vers 14h. Et il faut que je parte à 15h15 parce que j'ai kiné. Il est 12h17, le vlog est programmé. Là, je viens de faire ma routine engagement Instagram, donc j'ai commenté des posts, etc. J'ai pas regardé de vidéo. J'ai du mal à me remettre là-dedans, c'est ouf, hein. Je pense qu'il faut juste que je fasse le point sur tout ce que j'ai en retard et ça va me remotiver. J'ai encore oublié mon trépied, ne me détestez pas. Bon, j'avais un peu laissé du bordel. Donc là, ça va être recyclage. Camille, c'est pour toi. Pas de combi aujourd'hui parce que c'est bien pour pas se salir, mais vu qu'elle est giga grande, je suis pas très à l'aise. Mais moi, j'ai mis un pull blanc, brillant même. Oui, ma masse. Hey. Il est 15h06, j'ai toujours pas mis les mains dans la terre. Enfin si, dans la terre, mais dans le recyclage. J'ai enlevé tout ce que vous me voyez faire tout à l'heure. J'ai cassé toutes les pièces qu'il y avait là du mois dernier. J'ai fait un peu de changement, je vais vous montrer. Donc déjà, j'ai passé un bon gros coup d'aspi partout. J'ai rangé le chauffage en attendant que j'en ai pas besoin. Tout ça, c'est le bazar qui doit retourner là le temps que je retrouve ma fenêtre. Et j'ai mis ce meuble-là. Alors ça va me gêner pour poser les pièces. Mais je me dis que tant que papy n'est pas garé, je peux le décaler par là et inversement.
Donc voilà, ça me permet de mieux circuler au milieu et surtout pour passer la spi, c'est un bonheur. Alors je sais, on dirait pas, mais je vous assure que j'aurais dû vous montrer avant, c'était pleine terre. Là, j'ai mixé tout ça, c'était des pains durs comme ça que j'avais mis là-dedans pour les recycler. Faut que je fasse pareil avec ceux-là, que je mette une nouvelle couche de recyclage sur la plaque qui est dans ce seau orange et que du coup, je transvase ce seau dans le seau orange pour pouvoir recycler les pains durs dans celui-là. Bref. Le recyclage, c'est une vraie partie du boulot, ça prend du temps. Encore plus quand on l'a pas fait depuis un moment. Et moi, avec toutes les pièces que j'avais à recycler, vous voyez ce seau là, il est déjà presque plein de pièces en morceaux. Et il me reste 5 pains neufs. J'en ai commandé 12 il y a 4 mois. Donc ouais, il faut vraiment que je recycle à mort pour pas utiliser tous mes pains de terre neufs quoi. Coucou, vous êtes posé sur un sachet de thé et vous tenez sur ma gourde. J'ai fait bien 2 heures de recyclage. Après, j'ai enchaîné avec un gros coup de ménage. Ou non, j'ai fait un peu les deux en même temps. Parce que je vous ai parlé tout à l'heure et j'avais déjà fait le ménage. J'ai recyclé de la terre sur ma plaque. J'ai vidé un seau que j'ai transféré dans un autre. Là, je suis en train de lire le livre. Notamment sur cet exercice, le filtraté que j'ai à faire. Donc, je prends le temps de lire un peu ce livre que je lis pas assez souvent. Et je sais pas trop quoi faire parce qu'il est 16h21. Que j'ai kiné à 17h45. Donc, il faut que je parte dans 50 minutes. Donc est-ce que je tourne ou pas? Parce que il faut bien minimum 15 minutes de nettoyage. Et je suis pas sûre d'avoir le temps. Donc je vais peut-être arrêter là pour aujourd'hui, aller marcher. Et puis surtout, j'ai pas envie de tourner. Je suis contente déjà d'avoir... Vraiment, j'ai cassé, mais je sais pas combien de pièces. Les 2 étagères là étaient pleines. C'est un enfer dans ce garage, il y a plein de cloportes. Genre ça existe encore ça. Et des trucs comme des petits asticots, mais qui se mettent toujours en boule comme ça, là. Je sais pas ce que c'est, ces trucs. Mais j'aime pas ça. Oh, je suis sereine. Ça m'arrive pas souvent en ce moment, ça fait vraiment beaucoup de bien. Parce que j'avais très peur de revenir à l'atelier, j'ai pas tourné. Mais j'ai fait plein de choses qui me faisaient du bien mentalement et qui me permettent d'avancer. Parce que je sais que demain, en arrivant, je vais pouvoir être efficace parce que j'ai fait tout ça. Tout à l'heure, quand je vous disais que j'avais pas envie d'aller à l'atelier parce qu'il faisait froid et tout, déjà aujourd'hui ça allait, j'ai même pas gardé ma doudoune, il faisait bon. C'est vraiment l'anxiété qui parle, que c'est la peur de voir avancer ce projet, que c'est la peur de pas faire assez bien, que c'est la peur de pas y arriver, de décevoir mes proches qui me soutiennent dans tout ça. Et en fait, une fois que j'étais là avec ma masse à casser mes trucs, j'étais là, mais en fait, je suis trop contente d'être là, quoi. Et quand je tourne, c'est pareil, je vois pas le temps passer. À la formation, on tournait 6 heures par jour, on les voyait pas passer, quoi. Enfin, c'était... Et c'est pareil ici. C'est juste que mon anxiété m'auto-persuade que j'ai pas envie de venir à l'atelier, mais c'est pas que j'ai pas envie de venir à l'atelier. C'est que de venir à l'atelier, ça réveille des peurs. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais pour moi, c'est clair. C'est assez ma petite tasse capable. C'est ma maître de stage Charlie qui fait ses tasses. Et j'ai un EP1A à faire aussi. Ce serait peut-être pas mal que je le commence aujourd'hui. Et là, c'est un joaillier fait appel à vous pour la conception de coffrets à bijoux pour ses clients les plus fortunés. Alors, les EP1A, on ne doit pas les réaliser. Hein. C'est juste du dessin, en fait. On regrette jamais d'être sorti prendre l'air, je vous jure. J'ai pas longtemps, hein. Il est 46. Faut que le grand max à 15, je sois dans ma voiture. Mais ça fait du bien, quoi. Oh là là, j'ai mon plaquage qui est en PLS, là. J'ai des mèches qui sont trop courtes pour être plaquées. Je suis étonnée que ça ait tenu aussi longtemps. Mais ouais, ça fait du bien, quoi. Quand j'ai mon dos, mes lombaires. Ah, chaise. Bon, voilà, je vous ai filmé quelques images pour vous faire profiter de ma balade. Mais ça fait du bien. Quand vous sentez que... Alors là, j'allais bien aujourd'hui. Mais surtout quand on va pas bien, c'est salvateur. Fin de la promenade, 9940 pas. C'est dans la boîte. Ça m'a pris 20 minutes, ça m'a fait du bien et j'ai bougé. Et le vlog, on est jeudi. Oh. Il est 8h01, j'essaie de sortir de mon lit depuis 7h25. J'ai très bien dormi, mais J2 de Dame Nature et chez moi c'est terrible. Je dirais que je n'ai pas dormi la nuit, quoi. Donc ouais, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je viens de perdre 30 minutes à scroller sur les réseaux sociaux, enfin 20 minutes, j'ai écrit dans mon carnet 10 minutes. Donc je vais mettre ma tenue de sport et je vais marcher.
j'ai marché une demi-heure, ça m'a fait du bien. Ça m'embête, du coup il est déjà 9h15, enfin 9h20, je suis rentrée à 9h15. Mon petit déj est prêt, je vais aller à la douche vite fait et venir prendre mon petit déj. J'aimerais y aller plus tôt, marcher en fait, mais le truc c'est que là le soleil en ce moment se lève à 8h30 et je veux pas aller marcher dans la nuit. Écoutez, on adapte, c'est pas grave. Souvent je bosse un peu plus tard aussi à l'atelier donc... il est 10h44, j'ai fait 1000 choses depuis qu'on s'est parlé. J'ai fini de prendre mon petit déj, je me suis préparée. J'ai plié une lessive, j'en ai fait tourner une autre que je viens de finir d'étendre. J'ai pris 15 minutes pour ranger l'appartement. Maintenant je fais ça et je trouve que c'est hyper efficace. Je prends 15 minutes tous les matins pour ranger ce qui traîne, faire de la vaisselle s'il en reste, ranger la vaisselle, plier du linge s'il y en a. Et du coup toute la journée j'ai plus du tout ça à penser. Moi ça m'aide. Ça m'aide vachement de faire des tâches comme ça où il n'y a pas besoin de réfléchir. Ça me rend encore plus productive après quand je me mets au travail ici. Donc là, j'ai ma visio à 12h30 si je dis pas de bêtises. Donc, ah oui, j'ai bloqué mes réseaux sociaux aussi parce que j'ai perdu pas mal de temps. Après le petit-déj, j'ai eu une notif Insta, j'ai regardé et puis en fait, là, c'est foutu. Donc j'ai bloqué tous les réseaux sociaux depuis 3/4 d'heure, je pense à peu près. Je les ai bloqués pour 1h30. Comme ça, là, je me mets sur une vidéo de techno et j'enchaîne. J'ai toujours pas fait le réel pour demain. Le carrousel d'hier a bien marché, je suis contente. Vraiment, j'ai l'impression que les conseils qu'elle nous a donnés, c'est hyper efficace. L'association d'un élément avec de l'oxygène. Et selon le type de maison, il va forcément être entre un réducteur et un gros équipement Bon, j'ai regardé une vidéo et demie tout à l'heure. Là, je viens de finir ma visio qui a duré 3/4 d'heure. C'est terrible. J'attrape la caméra, je baille. Pendant la visio, j'ai pu monter mon réel pour Instagram. J'ai une tête, on dirait que j'ai pas dormi depuis 4 jours alors que je dors bien depuis lundi. Je comprends pas. Donc là, je vais aller manger, je vais faire une pause et j'essaierai d'être à l'atelier pour 14h30 max. Coucou, bon, je suis bien arrivée à l'atelier. Je pense que je vais faire les filtres à thé, puisque c'est des petits pois de terre. Et comme ça, ils auront bien le temps de sécher. J'ai peur que ça sèche trop. Oh, si je le mets dans la boîte humide, en vrai, non. Ça va aller. Mon père m'a pas... Je lui ai envoyé juste aujourd'hui les papiers avec, comme je fais d'habitude, il m'imprime mon programme avec toutes les fiches techniques et là je l'ai pas, donc je vais me faire un croquis. Donc en gros ça fait ça, ça, ça. Et bien on est parti. Là vu que c'est dans le livre, j'ai le poids de terre qui est donné. Mais bon, c'est fait avec la formule que j'aurais pu utiliser pour le savoir, donc eux ils partent sur 340. Je dois en faire 10. Donc je vais me faire 11 balles de terre à 340. Alors là, je viens de frôler la crise cardiaque parce que j'avais des feuilles dans les cheveux que quand je me suis baissée, elles sont tombées. J'ai failli hurler. Heureusement, j'ai vu assez vite que c'était des feuilles. Vous avez eu de la chance. Allez, c'est parti. Ça, c'est beaucoup trop gros. Il m'en manque une, j'en fais. Voilà mes filtres à thé. Ils sont un peu gros, j'avais trop de terre je pense. Mais je suis assez contente. Lui il est tombé de la spatule. Donc là je me fais un petit thé. Je vais me recouvrir un peu, je pense que j'ai taché mon pull.
Moi j'ai fait tomber un truc. Ah bah non. Il me reste le nettoyage à faire. J'ai même pas fait de pause, j'ai enchaîné parce que je voulais finir. Et je me suis pris 2 petites madeleines chez papy, j'ai une pomme pote dans mon sac. Et puis je me fais un thé. Louis devrait pas tarder pour la fenêtre. Et puis voilà, j'aurais au moins fait cet exercice, je suis contente. Ils sont vraiment gros, mais après il y a le tournassage. J'avais trop de terre, 340 c'était trop. Et j'ai fait un truc débile, c'est que j'ai pas testé ma balle de terre quoi. J'ai enchaîné. Bon, je suis contente quand même. Je sais même pas quelle heure il est. 17h52. J'ai même pas fait de pause parce que déjà je savais qu'il allait faire nuit. Et quand il fait nuit, j'y vois pas bien parce que le spot est là. En fait, il y a 3 spots, un là et un au milieu. Donc en fait, ce spot il est dans mon dos et celui-là il est trop à droite par rapport au tour. Donc il faudrait que j'aille à Ikea m'acheter une lampe. Et il y a des étagères en acier comme j'ai moi là. Et il y a des bâches en plastique qu'on peut mettre autour. Comme pour faire des serres, vous voyez, des mini serres pour les plantes. En fait, c'est trop bien pour faire comme des boîtes humides mais dans une gigantesque étagère. En fait, il faut toujours acheter des trucs. J'ai mal au ventre. Ah, Louis est là, je vous laisse. Le vlog, il est, je sais pas, 19h35. J'ai arrêté, je vous ai parlé à 6h. Ensuite, Louis est venu, il m'a remis la fenêtre. Ah, c'est ça, je voulais vous filmer, j'ai complètement oublié. Parce qu'après, j'ai tout nettoyé. Je vous coupe la musique de la Switch. Après, j'ai tout nettoyé et papy m'attendait de pied ferme pour boire un coup. Parce que demain, il est pas là et en général, on fait ça le vendredi soir. Donc, il m'a dit, oh, allez, tu bois un coup. J'ai dit, allez, vas-y, impérimente. Donc j'ai bu un coup avec lui, je suis rentrée à 7h, je me suis douchée direct. Et là j'ai fait la moitié du repas, je vais me faire un petit pokéball avec du riz, du chou rouge, des falafels. Louis, et je lui ai dit j'aimerais bien manger ça de temps en temps. Bon, il va goûter, il m'a dit, c'est lui qui les a achetés. De l'avocat, j'ai quelques tomates cerises. Et puis voilà, ça va être très bon. Mais là du coup j'attends que le riz refroidisse, donc je me fais une petite partie de Switch. Et après, j'ai vu qu'il y avait plein de choses qui se disaient sur le groupe sur Circle de la céramique, enfin mon groupe de formation. Donc je vais devoir rallumer un peu l'ordi ou alors je laisse ça demain, je sais pas, mais demain matin je vais à l'atelier. Donc je vais voir comment je m'organise. Donc je pense que je vous laisse là pour ce soir. Coucou YouTube. On est vendredi, il est 9h42. Je suis arrivée depuis un petit quart d'heure. Ma mère est là, donc on a discuté un peu. Aujourd'hui, l'objectif, c'est pas trop de pression. J'ai des boîtes à faire ce mois-ci, donc je vais me réentraîner sur les emboîtements sur le corps de la boîte. Je vais me réentraîner à faire des couvercles à la motte. Donc à la motte, c'est qu'en fait, on se met une grosse balle de terre sur le tour. Et en fait, on fait des couvercles au fur et à mesure sur la quantité de terre. Ça évite de ne pas faire 10 balles et de devoir tout pétrir, etc. Non, là, on fait une grosse boule. Et à chaque fois, on prend la partie de la terre qu'on veut tourner et on fait nos couvercles là-dessus. Donc en fait, on peut faire des couvercles sur la même balle de terre. Donc ça, c'est assez compliqué à pétrir, notamment parce que c'est pas le même pétrissage. Vu que c'est une grosse quantité de terre, il faut faire un autre geste, il faut plus de force. Je dois aussi faire un saladier parce que je devais en faire le mois dernier et j'ai pas réussi et je dois les tournasser, donc j'aimerais en refaire un. Je pense que je vais commencer par les emboîtements. Comment sont-ils? Et les laisser un peu à l'air libre, voilà. Toi, comment tu es, toi? Elle a l'air pas mal, hein? Donc, je vais me faire un cylindre et je vais m'entraîner aux emboîtements. Oh, pourquoi elle est dure, ça? Oh, ça me saoule, cette table. J'ai beau la caler, le sol est pas droit. En fait, cette table, il faudrait qu'elle soit contre un mur pour que je puisse vraiment la battre comme il faut, quoi. Je sais pas trop comment.
Bon, je m'en suis plutôt bien sortie avec les emboîtements, je suis contente. Quelle heure est-il? Il est 10h53. Donc je vais faire le battage à la botte. Ça vous fait peut-être pas un très bel angle, mais elle se met à genoux. Et elle le fait... Ouh là là, ça fait mal. Elle a une main comme ça, une main comme ça, et elle écrase comme ça. Gestuelle. Oh maman, c'est pas vrai! Bon. Alors, j'y arrivais plutôt bien au début. Et là, ça marche plus. Alors, si je recommence. Je prends que ça dans mes mains. J'appuie, je tourne. J'appuie, je tourne. J'appuie, je tourne. Mais ça va pas, ça ne va pas. C'est super dur le battage en escargot. Je dois revoir la vidéo, je n'y arrive pas. Écoutez, j'ai cru péter un câble, je n'arrivais pas à faire le battage en tête de bélier. En plus, c'est hyper physique au sol et tout. Je pourrais le faire sur une table, hein, mais je suis trop petite, je suis encore moins à l'aise, j'ai moins de force. J'ai fini par réussir, mais sans que ça ressemble à ce que ma prof faisait. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de tourner les 3 couvercles qui sont demandés. En gros, on me demande de tourner ces 3 types de couvercles pour le CAP. Oh, je vous jure. Bon, allez, je fais ça. Au fait, je vous ai pas montré, mais tada! Alors évidemment, le scotch a pourri la peinture qu'on avait mis pour bâcher, donc il faut qu'on trouve une solution. On va décoller ça. Mais j'ai une fenêtre! Bon, du coup, j'ai bien avancé. J'ai mis ma terre en pain, ma terre recyclée. Je voulais en mettre une autre fournée, mais elle est encore humide. Donc je vais la laisser un peu sécher tranquille jusqu'à lundi. J'ai fait mes 3 petits tests de couvercle. J'avais pas de cote à respecter, juste je vais m'entraîner à faire les 3 types demandés. Il est 12h33, le temps que j'aille jeter ça, etc. Je vais ramener tout mon linge pour le laver ce week-end. Et voilà, l'atelier est propre. Bon, ça y est, je suis bien rentrée. Je vais manger mon petit Pokéball devant une série que j'ai regardée hier soir. Ça a commencé sur la 1, c'est Les Disparus de la Forêt Noire. Ça avait l'air pas mal. J'ai regardé le premier épisode. Donc là, je vais me faire le 2. Je me suis douchée, je me suis lavé les cheveux. Là, je les ai juste séchés au... Enfin, je fais un mini brushing sèche-cheveux, quoi. Et après, je me recoifferai. Il est 13h19, j'ai psy à 15h. Donc là, je peux me poser. Coucou YouTube, il est 19h47. Je vous ai pas repris, je suis désolée. J'étais chez la psy, j'ai pleuré. Louis est rentré, on en a parlé, j'ai repleuré. J'ai mangé du pain frais avec du Nutella. J'ai pas fait de sport. Je suis devant Grey's Anatomy depuis que je suis rentrée à 16h30. L'anxiété plus, mais ce rendez-vous avec la psy m'a fait beaucoup de bien. Donc c'était hyper intéressant, franchement, comme rendez-vous. Et c'est juste que j'accuse un peu le coup parce que j'ai beaucoup d'émotions qui sont sorties. Et je suis obligée aussi de me rendre à l'évidence par rapport à certaines choses. Mais c'est constructif et c'est tout ce qui compte. Et ça fait du bien aussi d'avoir l'avis de quelqu'un qui est neutre à la situation. Ça me permet d'être encore plus objective sur ce que je pense et sur l'instinct que j'ai et sur ce que je ressens, sur les décisions que je vais devoir prendre pour ne plus me retrouver dans ce genre de situation et de contrariété. Donc voilà, vous savez tout, donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Coucou le vlog, on est samedi 20 décembre, on est réveillé depuis 10h15, il est 11h40 je pense, j'arrive pas à voir. Je suis en train de jouer à Animal Crossing, on va se faire un petit brunch, on va faire le sapin de Noël aussi. Et cet après-midi, on va sûrement aller voir Avatar avec ou sans mes parents, je sais pas encore. Donc journée ambiance familiale Noël, j'adore. On a une chorale en bas qui nous fait des chants de Noël.
Donc voilà, c'est repos. Je bosserai peut-être un peu demain vu qu'hier franchement hier j'étais pas bien. Après le rendez-vous chez la psy, j'étais bien et pas bien à la fois quoi. Donc j'étais KO, j'ai rien fait d'autre. Le vlog, il est 15h35. On a brunché tranquillement. On a enfin fini de revoir la dernière saison de Stranger Things pour pouvoir commencer la nouvelle. On vient de se préparer. Et mes parents vont pas tarder à venir nous chercher pour aller au cinéma voir Avatar. Je pense que je vais pas pouvoir reprendre parce que je vais être dans un ciné pendant 3 heures. Ensuite on mangera sûrement par là et on rentrera tranquillement. On n'a pas fait le sapin, mais franchement c'est un scandale. Donc on va le faire demain. Louis qui me dit « Oh bah pourquoi ça sert plus à rien maintenant ?» Mais il s'est pris pour qui? Donc on va faire le sapin, oui, demain. Et voilà, j'ai rien de plus à vous dire aujourd'hui. Donc je vous dis soit à plus tard, soit à demain. Coucou le vlog, j'ai complètement oublié de vous clôturer, je suis désolée, on est le 24 décembre, j'ai commencé le montage de ce vlog ce matin. Donc j'en profite d'être toute pomponnée, toute jolie, toute présentable pour vous dire que le vlog se clôture là, je n'ai pas filmé dimanche, je ne me rappelle plus pourquoi, on est une semaine plus tard. Donc je vous dis à la semaine prochaine, j'espère que ce vlog vous plaira, j'ai de plus en plus de petits commentaires de gens que je connais pas, c'est-à-dire hors amis et famille, qui me font super plaisir et qui me poussent à continuer. Et outre ça, moi je prends tellement de plaisir à faire ça que je pense que je continuerai même si personne me regardait. Voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais de gros bisous.